Bonjour à tous. Aujourd'hui dans ce tutoriel d'utilisation de NordVPN, je vais vous présenter toutes les versions et extensions proposées par ce fournisseur, alors n'hésitez pas à utiliser les repères temporels afin de vous rendre directement sur la partie de la vidéo qui vous intéresse. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour ce tutoriel étape par étape. Pour commencer à utiliser NordVPN, il vous faudra d'abord faire votre choix parmi les différents forfaits proposés. Et à ce propos, je vous rappelle que vous pouvez profiter d'une remise exceptionnelle sur votre abonnement en cliquant sur les liens que j'inclus dans la description ou bien en scannant ce QR code. NordVPN propose 3 types de forfaits différents. Le moins cher, l'abonnement basique, permet de profiter de toutes les fonctionnalités du VPN ainsi que d'une version light de la protection anti-menace. L'abonnement avancé permet quant à lui de profiter des mêmes fonctionnalités ainsi que de la version complète de la protection anti-menace, mais je reviendrai plus tard sur tous les avantages qu'offre cet outil. Enfin, l'abonnement ultime comprend non seulement tout ce qui est inclus dans l'abonnement avancé, mais aussi un gestionnaire de mots de passe, NordPass, un espace de stockage sécurité sur le cloud, NordLocker, et une assurance contre les cybermenaces auxquelles vous pourriez être exposé. D'après mon expérience, le forfait avancé est le plus intéressant des trois. En effet, avec celui-ci, vous bénéficierez d'un niveau de sécurité plus poussé que celui offert par le forfait basique. Et vous n'aurez pas à jongler entre la multitude d'applications incluses dans le forfait ultime. Une fois votre choix effectué, il ne vous restera plus qu'à finaliser votre achat en remplissant le formulaire avec vos informations de paiement et votre adresse email. Et voilà! Votre compte est créé. La prochaine étape consiste à installer l'application, mais ne vous inquiétez pas, car je vais maintenant vous expliquer comment procéder sur chaque système d'exploitation. Bien, commençons par la version la plus populaire de NordVPN, celle pour Windows. Pour l'installer, il vous suffit de télécharger l'application sur le site officiel de NordVPN, celui sur lequel vous avez créé votre compte. Une fois le fichier d'installation .exe téléchargé, lancez-le, puis suivez simplement les instructions d'installation. Ici, il n'y a pas grand-chose à configurer, donc vous ne devriez rencontrer aucun problème. À l'ouverture de l'application, pour la première fois, vous aurez le choix entre vous connecter ou vous inscrire. Puisque je suis déjà inscrite, je vais simplement me connecter avec le compte que j'ai créé et j'imagine que vous ferez de même. Mais si par hasard vous aviez sauté cette étape, pas d'inquiétude, il vous suffit de revenir ici avec ce code temporel. Pour finir, notez que le processus de connexion se déroulera dans le navigateur, ce qui est parfaitement normal, et que vous serez ensuite automatiquement redirigé vers l'application. Bien, commençons ce tutoriel en nous attardant sur l'écran principal de l'application, également connu sous le nom de tableau de bord. En haut à droite, vous trouverez des statistiques intéressantes sur vos temps de connexion avec et sans VPN, et juste en dessous, la protection anti-menace, une fonctionnalité qui permet de bloquer les publicités, les trackers, les fichiers malveillants et même de détecter les failles des applications. Un peu plus bas encore se trouve le réseau Mesh, une fonctionnalité qui permet de partager des fichiers avec d'autres utilisateurs de manière sécurisée et totalement gratuite. Mais le plus important se trouve sur la gauche de votre écran, je parle bien sûr de la connexion VPN. Vous pouvez voir que je ne suis pas connecté pour le moment, mais rassurez-vous, je vais bientôt y remédier. Ici, vous disposez de 2 options. La première consiste à cliquer sur « Connexion instantanée », ce qui vous permettra de vous connecter automatiquement au meilleur serveur. Et alors, vous me direz, comment NordVPN sait quel est le meilleur serveur pour moi? Eh bien, tout simplement car il va sélectionner le serveur le plus performant, situé à proximité de votre emplacement actuel. Ainsi, vous pourrez profiter d'une connexion non seulement rapide, mais également ultra sécurisée, puisque celle-ci sera entièrement chiffrée et que votre adresse IP sera modifiée. La seconde option consiste à choisir un pays directement depuis la liste alphabétique qui se trouve sur la gauche. Mieux encore, si vous cliquez sur la deuxième icône en haut de la barre de navigation, vous verrez s'afficher une carte interactive qui vous permettra de vous connecter en un clic au pays de votre choix. Personnellement, j'apprécie de pouvoir apprécier la distance avec chaque serveur de mes propres yeux, puisque cela me permet de me faire une idée de la vitesse potentielle de ma connexion. Cela dit, tout est une question de goût et le résultat sera de toute façon le même, alors n'hésitez pas à utiliser l'option que vous trouvez la plus rapide. Une fois connecté à un serveur pour la première fois, celui-ci sera ajouté au menu Connexion récente. Notez cependant que seules vos 3 dernières connexions seront enregistrées. Alors si vous changez fréquemment de pays, vous devrez sûrement revenir à la liste des pays pour vous reconnecter.
Et si vous souhaitez vous déconnecter, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton d'alimentation qui se trouve en haut à gauche. À côté, vous trouverez également des options pour vous reconnecter en cas de problème ou mettre en pause votre connexion si nécessaire. Bien, dans un instant, je vous parlerai plus en détail des serveurs spécialisés, mais je vais d'abord revenir rapidement sur les réglages. Pour accéder à ces derniers, il vous suffit de cliquer sur ce bouton en forme de roue dentée qui se trouve en bas à gauche. Commençons par la base, à savoir l'onglet Général. Vous disposez de plusieurs options de démarrage. Vous pourrez choisir de lancer l'application automatiquement avec Windows ou encore de la lancer en la réduisant dans la barre d'état système. Personnellement, j'ai désactivé ces fonctions car mon ordinateur est déjà assez sollicité au démarrage. Mais je vous conseille de les activer si vous prévoyez d'utiliser NordVPN au quotidien. La troisième option est assez simple à comprendre, tandis que la quatrième option est liée à la fonction réseau mesh que j'ai déjà évoquée. Celle-ci vous permet d'envoyer des fichiers de manière sécurisée en cliquant simplement avec le bouton droit sur le fichier concerné. Je trouve cette option très pratique, mais là encore, vous pouvez choisir de la désactiver si vous souhaitez continuer à utiliser le réseau mesh de manière manuelle. Pour la suite, je vous laisserai choisir la langue et l'apparence générale de l'application en fonction de vos préférences. Quant à l'option « Autoriser les processus en arrière-plan », je vous conseille de le laisser activer, car si vous le désactivez, vous ne pourrez plus rester connecté ou utiliser certaines fonctionnalités une fois l'application fermée, ce qui pourrait compromettre votre sécurité. Passons maintenant à l'onglet qui me semble le plus crucial, l'onglet Connexion. Commençons par le choix du protocole VPN. Pour faire simple, disons que le protocole a une grande influence sur la vitesse et la sécurité de votre connexion. Par exemple, OpenVPN est un peu lent, mais reste une référence en matière de chiffrement, tandis que NordLynx est le protocole le plus rapide du marché à l'heure actuelle et qu'il offre en plus un excellent chiffrement. Cela étant dit, vous pouvez également laisser ce paramètre sur automatique et laisser NordVPN choisir le protocole le plus adapté. Ensuite, vous pouvez également choisir quand est-ce que vous souhaitez vous connecter automatiquement. Personnellement, je trouve qu'il est primordial d'activer son VPN au minimum sur les réseaux Wi-Fi. Et si vous cliquez sur cette petite flèche à droite, vous pourrez même choisir le type de serveur et l'emplacement auquel se connecter. Pas mal, non? Juste un peu plus bas, vous avez la possibilité de définir ce qu'on appelle un réseau Wi-Fi de confiance. En clair, c'est ici que vous listerez les réseaux Wi-Fi sur lesquels la connexion automatique au VPN ne sera pas activée, comme le réseau Wi-Fi de votre domicile par exemple. Voilà maintenant la partie dont je vous parlais. Si vous avez autorisé les processus en arrière-plan, dans l'onglet Général, vous aurez ici la possibilité de maintenir la connexion VPN même après avoir fermé l'application. Quant aux trois dernières options, elles ne doivent être utilisées que dans des cas très spécifiques. Je ne m'attarderai donc pas sur ces dernières. Bien, je vais maintenant revenir à la page des réglages et cliquer sur Kill Switch. Pas de panique, le seul but de cette fonctionnalité est de couper votre accès internet si jamais la connexion VPN se perd soudainement. Cela permet de protéger votre adresse IP réelle et d'empêcher la divulgation de votre véritable emplacement. En outre, ici, NordVPN vous permet de sélectionner les applications que vous souhaitez fermer automatiquement grâce au Kill Switch. Par exemple, j'ai activé cette fonctionnalité pour mes applications de torrent et de partage de fichiers. Revenons au réglage, plus précisément à l'onglet Split Tunneling, une fonctionnalité qui vous permet de sélectionner les applications qui utiliseront la connexion VPN, tandis que les autres fonctionneront avec votre connexion locale habituelle. Par exemple, si vous souhaitez naviguer sur Internet depuis la France tout en accédant à des films uniquement disponibles sur la version américaine de Netflix, il vous suffit de configurer votre application afin d'utiliser votre connexion VPN pour Netflix tout en continuant à naviguer sur Internet sans VPN. Passons maintenant au dernier onglet, l'onglet Profil. Ici, tout est assez simple, vous pouvez consulter les détails de votre abonnement, gérer votre mot de passe, activer l'authentification multifacteur pour renforcer votre sécurité ou encore connecter d'autres appareils à votre compte, qu'il s'agisse d'ordinateurs ou d'appareils mobiles. Bien, revenons rapidement en arrière et penchons-nous sur l'onglet des serveurs afin de découvrir toutes les options qui y sont proposées. Commençons par l'adresse IP dédiée, une fonction très intéressante. Moyennant un petit supplément mensuel, vous bénéficiez d'une adresse IP qui vous est exclusivement réservée. Étant donné que les FAI mettent souvent sur liste noire les adresses IP utilisées par un grand nombre de personnes, c'est un bon moyen de s'assurer une connexion plus stable. Quant au Double VPN, c'est en quelque sorte un bouclier de sécurité renforcé puisqu'il fait passer votre trafic à travers
2 serveurs successifs, ce qui permet d'augmenter le niveau de sécurité de votre connexion et de rendre vos activités plus difficiles à suivre pour les hackers. Cependant, gardez en tête que l'utilisation de cette fonctionnalité peut légèrement ralentir votre vitesse de connexion. Les serveurs obfusqués, eux, sont très utiles pour les utilisateurs qui souhaitent cacher qu'ils utilisent un VPN. Cela peut paraître exagéré, mais en réalité, certains fournisseurs d'accès peuvent limiter votre bande passante, voire même interrompre votre connexion s'ils détectent du trafic VPN, sans même parler des pays où l'usage des VPN est interdit. En ce qui concerne Onion of a VPN, cette fonctionnalité permet d'associer la connexion au réseau Onion, également connu sous le nom de Tor. Résultat, votre connexion sera extrêmement sécurisée mais aussi extrêmement lente. Enfin, les serveurs P2P sont des serveurs qui permettent de profiter d'une meilleure connexion lors du téléchargement de torrents, mais malgré leur utilité, ils ne sont malheureusement pas disponibles dans tous les pays. Bien, maintenant que nous en avons terminé avec ces fonctionnalités, nous allons cliquer sur l'onglet situé juste en dessous, Protection anti-menace. Comme je l'ai brièvement mentionné, la protection anti-menace permet de bloquer les trackers, les publicités et les logiciels malveillants. En somme, c'est un peu comme un mini antivirus intégré à l'application. Honnêtement, il n'y a rien à configurer ici, alors effectuons simplement un rapide tour d'horizon de gauche à droite. Le bloqueur de publicité et de trackers permet, comme son nom l'indique, de bloquer les publicités et les trackers. La protection anti-malware, quant à elle, analyse en temps réel chaque fichier que vous téléchargez et les supprime s'ils contiennent des logiciels malveillants. Bien entendu, vous recevrez une notification si cela se produit, mais notez bien que cette fonctionnalité ne vous sera d'aucune utilité pour lutter contre les menaces qui pourraient déjà être présentes sur votre PC. Enfin, le scanner de vulnérabilité scanne les applications que vous utilisez pour identifier et corriger les failles de sécurité connues. Ces vérifications se font plusieurs fois par jour, mais vous pouvez aussi lancer une analyse manuelle à tout moment. Vient ensuite l'onglet Transfert de fichiers ou réseau mesh. Je l'ai brièvement mentionné au début, alors laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Le réseau mesh est un outil permettant d'envoyer et de recevoir des fichiers en toute sécurité, à la seule condition que les deux utilisateurs concernés disposent de l'application NordVPN. Et bonne nouvelle, pas besoin d'être abonné pour profiter de cette fonction. En plus, il n'y a pas de restriction de taille ni de perte de qualité durant le transfert, ce qui rend cette fonctionnalité extrêmement efficace et très utile au quotidien. Mais le réseau mesh n'est pas que du simple partage de fichiers. En effet, depuis cet onglet, vous pouvez également accéder à d'autres appareils via une connexion cryptée et ainsi créer votre propre réseau LAN sécurisé pour travailler, jouer et vous adonner à bien d'autres activités. Enfin, le dernier onglet Surveillance Dark Web concerne une fonctionnalité très importante puisqu'elle permet de détecter les fuites associées à votre adresse email. Ainsi, si votre adresse email se retrouve impliquée dans une fuite de données, vous serez automatiquement alerté et pourrez prendre les mesures nécessaires afin de préserver votre confidentialité. Oh, et si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de l'application, n'hésitez pas à utiliser cette petite icône en forme de bulle située au-dessus de la roue dentée des réglages afin d'alerter les développeurs ou de leur faire part de vos commentaires. Voilà, maintenant que nous avons fait le tour de l'application NordVPN pour Windows, penchons-nous sur l'extension pour navigateur. Si vous préférez ne pas installer l'application complète, l'extension peut être une excellente alternative. Toutefois, gardez bien à l'esprit qu'elle agit comme un proxy et assure donc un chiffrement limité au navigateur, contrairement à l'application complète qui sécurise l'ensemble de votre connexion Internet. Personnellement, je vous recommande d'utiliser l'application pour bénéficier d'un niveau de sécurité optimal. Mais je sais que l'extension peut également s'avérer très utile pour débloquer rapidement l'accès à des sites ou à des catalogues de contenus étrangers. Pour installer cette dernière, rendez-vous simplement sur la boutique d'extension de votre navigateur. Si l'on prend l'exemple de l'extension pour Chrome, vous pourrez retrouver cette dernière dans le coin supérieur droit de votre navigateur. Et si vous avez plusieurs extensions installées, vous devrez sûrement cliquer sur l'icône en forme de puzzle pour trouver celle de NordVPN, mais nous nous égarons pas trop. Une fois l'extension ouverte, vous serez sûrement surpris par la simplicité de l'interface utilisateur. Mais ne vous méprenez pas, malgré sa petite taille, elle reste extrêmement pratique. Tout comme sur l'application pour bureau, vous pouvez ici également utiliser le bouton connexion instantanée pour vous connecter automatiquement au meilleur serveur à proximité ou bien sélectionner un serveur dans la liste des pays. Il me suffit de cliquer sur un emplacement pour m'y connecter et là encore, je peux choisir
choisir de me déconnecter, de me reconnecter ou bien de mettre ma connexion en pause si nécessaire. Cependant, il y a quelques différences notables par rapport à l'application complète. Par exemple, dans l'onglet Général des réglages, les options sont réduites à l'essentiel. Changer l'apparence, modifier la langue ou vous déconnecter. Ici, pas de choix de protocole car l'extension fonctionne comme un proxy. Cependant, le Kill Switch est lui bien disponible pour sécuriser vos données en cas de déconnexion inattendue du VPN. Notez aussi qu'il est toujours possible d'activer la connexion automatique dès l'ouverture de votre navigateur et que le split tunneling est également disponible, à la seule différence que cette version permet ici de sélectionner des sites web et non pas des applications à exclure de la connexion VPN. Concernant la protection anti-menace, elle est également intégrée à l'extension pour navigateur de NordVPN, mais uniquement en version light. Cette dernière permet de bloquer efficacement toutes les publicités et les trackers, mais la seule différence ici est qu'elle ne scanne pas les fichiers malveillants que vous pourriez être amené à télécharger. Toutefois, gardez à l'esprit qu'il est nécessaire d'être connecté à un serveur VPN pour que cette protection soit active. Enfin, les deux derniers onglets permettent d'accéder aux notifications et de contacter le service clientèle, mais il n'y a rien de très sorcier à tout cela, alors permettez-moi de passer à la suite. Bien, voici maintenant venu le moment tant attendu, le tutoriel d'utilisation de la version Mac de NordVPN. Pour commencer, sachez que vous pouvez choisir entre deux applications différentes. L'une est téléchargeable directement sur le site de NordVPN, tandis que l'autre est disponible sur l'App Store. Chacune présente quelques différences sur lesquelles je reviendrai par la suite, mais concentrons-nous pour le moment sur le processus d'installation. Si vous téléchargez la version disponible sur l'App Store, vous n'aurez strictement rien à faire. Tandis que si vous téléchargez l'application disponible sur le site de NordVPN, vous devrez suivre quelques étapes afin de finaliser l'installation. Après avoir installé l'application, il est temps de se connecter. Et si vous n'avez pas encore de compte, là encore, pas d'inquiétude. Il vous suffit de cliquer sur ce code temporel afin de découvrir comment procéder. Nous voici maintenant sur le menu principal. Ici, vous pouvez sélectionner le serveur auquel vous connectez. Personnellement, je vous recommande d'utiliser l'option connexion instantanée qui vous connectera automatiquement au serveur le plus rapide situé à proximité. Et bien entendu, si vous souhaitez choisir manuellement le serveur auquel vous connectez, vous pouvez également le faire depuis la liste de pays. Comme sur l'application pour Windows, l'application pour Mac intègre également une carte du monde qui permet de voir l'ensemble des serveurs du réseau de NordVPN et d'apprécier la distance qui sépare chacun d'entre eux de votre emplacement. Puis, une fois connecté, il vous suffit de cliquer sur cette zone pour voir s'afficher de manière instantanée votre lieu de connexion ainsi que votre adresse IP. Et pour vous déconnecter et mettre la connexion en pause, vous disposez également de ces deux boutons. Ah, et j'en profite pour vous parler d'une fonctionnalité très pratique, l'onglet serveurs récents. Vous pourrez retrouver les derniers serveurs auxquels vous vous serez connecté. Passons maintenant à une spécificité de l'application pour macOS, les pré-réglages qui me permettent de configurer ma connexion VPN avec les paramètres de mon choix. Je vais vous montrer comment. Ici, je crée un nouveau pré-réglage, je choisis un nom, un protocole et puis j'opte pour un serveur situé au Japon par exemple. Et voilà, il ne me reste plus qu'à ajouter un lien vers le site web, disons une plateforme de streaming. Désormais, à chaque fois que je sélectionnerai ce pré-réglage, la connexion s'établira automatiquement et il me suffira de cliquer sur ce petit bouton pour ouvrir le site web choisi. Outre les pré-réglages, vous pouvez également accéder aux serveurs spécialisés depuis cet onglet. Il s'agit des mêmes serveurs que ceux dont j'ai parlé dans la partie consacrée à la version pour Windows. Alors, si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire rapidement, n'hésitez pas à cliquer sur ce code temporel. Mais pour les plus paresseux d'entre vous, voici un bref résumé. Les serveurs P2P sont destinés au torrenting, les serveurs obfusqués permettent de contourner la censure et les restrictions, tandis que les serveurs Double VPN avec Onion over VPN ajoutent des couches supplémentaires de sécurité à votre connexion, même s'il faut reconnaître que cela a un sérieux impact sur les performances. Bien, passons maintenant aux réglages. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le bouton en forme de roue dentée qui se trouve en bas à gauche. Ici, vous remarquerez que par rapport à l'interface de l'application pour Windows, certaines options sont organisées différemment. Dans l'onglet Général, une option permet d'activer le démarrage automatique de l'application et vous pouvez également choisir le protocole de tunneling que vous souhaitez utiliser. En général, il convient de laisser NordVPN choisir automatiquement le protocole, mais vous pouvez également sélectionner manuellement NordLynx pour optimiser vos performances. Vous vous souvenez que j'ai mentionné que NordVPN propose deux applications distinctes sur Mac? Eh bien, c'est précisément là que les différences entre les deux versions commencent à apparaître.
Par exemple, sur la version disponible sur l'App Store, il y a peu de réglages disponibles pour la version Lite de la protection anti-menace. Une fonctionnalité qui bloque les publicités, les trackers et les liens malveillants, mais uniquement lorsque vous êtes connecté à un VPN. En revanche, avec la version disponible sur le site de NordVPN, la protection anti-menace est disponible dans sa version complète et permet donc de bloquer également les logiciels malveillants que vous pourriez être amené à télécharger. Mais revenons aux paramètres de connexion automatique spécifiques à la version pour Mac. Celle-ci intègre un onglet, vous pourrez ajouter des réseaux de confiance sur lesquels le VPN ne s'activera pas automatiquement. Pour tout autre réseau, la connexion automatique s'activera et vous serez connecté au serveur spécifique que vous aurez au préalable sélectionné dans le même onglet. Si vous avez l'habitude de vous connecter à des réseaux Wi-Fi publics, je vous recommande de prendre le temps de bien configurer cet onglet afin de protéger votre connexion. Pour ce qui est de la configuration du Kill Switch, là encore, il y a quelques différences entre les deux versions pour Mac. Avec la version disponible sur le site web de NordVPN, le Kill Switch peut être configuré afin de ne désactiver la connexion Internet que pour certaines applications spécifiques, lorsque le VPN rencontre un problème. Quant à la version disponible sur l'App Store, celle-ci intègre un Kill Switch systémique qui n'est pas possible de configurer uniquement pour certaines applications. Bien, parlons maintenant d'une fonctionnalité assez remarquable, le réseau Mesh. Autrefois limité à la création de réseaux LAN sécurisés entre appareils équipés de NordVPN, cette fonctionnalité permet aujourd'hui de transférer des fichiers en toute sécurité, sans aucune limite de taille. Et devinez quoi? Elle est entièrement gratuite. Et vous pourrez donc l'utiliser avec d'autres utilisateurs qui ne possèdent pas de compte NordVPN. Quant à ces deux boutons que vous voyez ici, ils vous donnent accès à des statistiques VPN plus poussées et permettent de contacter le support client. Si vous avez des problèmes, le chat en direct de NordVPN vous apportera une réponse quasi instantanée. Mais personnellement, j'aime aussi fouiller dans le centre d'aide qui est une véritable mine d'or d'informations. Bien, passons maintenant au tutoriel d'utilisation de la version mobile de NordVPN. Les applications pour iOS et Android sont assez similaires et je vais donc les présenter ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, je prendrai soin de bien souligner les quelques différences entre les deux versions au fil de ma présentation. La première différence concerne le processus de téléchargement. Sur la version pour iOS, vous devrez vous rendre sur l'App Store, tandis que la version Android est, elle, disponible sur le Play Store de Google. Dans les deux cas, l'installation se fait en un seul clic et vous pourrez acheter votre abonnement directement depuis l'application. Cependant, si vous souhaitez profiter d'une remise exceptionnelle sur votre abonnement, je vous recommande plutôt de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou de cliquer sur les liens de réduction que j'inclus dans la description. Une fois l'installation terminée, cliquez sur l'icône pour vous connecter à votre compte. Et si vous ne vous en êtes pas encore créé un, cliquez simplement sur ce code temporel afin de découvrir comment en configurer un. Bien, voici maintenant sur la page principale de l'application mobile de NordVPN. Ce qui capte immédiatement mon attention ici, c'est le bouton connexion instantanée, qui permet de se connecter automatiquement au serveur le plus rapide situé à proximité. Et si vous souhaitez vous déconnecter, là encore rien de plus simple, puisqu'il suffit de cliquer sur ce bouton. Remarquez également cette barre verte qui indique que votre connexion est active et ce bouton avec une flèche circulaire qui vous permettra de vous reconnecter en cas de coupure de votre connexion. Cela étant dit, le bouton connexion instantanée n'est pas la seule manière de se connecter à un serveur. Alternativement, vous pouvez également utiliser la liste de pays ou bien la carte interactive afin de sélectionner plus précisément le pays de votre choix. Et si vous souhaitez configurer votre connexion de manière plus précise, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet des réglages. Ici, tout est centralisé et vous n'aurez pas à naviguer entre plusieurs pages différentes. Commençons par le protocole de tunneling. Comme je l'ai déjà mentionné, le mode automatique est généralement suffisant car il sélectionne NordLynx dans la plupart des cas. Cependant, si vous souhaitez profiter de performances optimales, vous pouvez également choisir d'utiliser NordLynx de manière systématique. En ce qui concerne le split tunneling, je trouve cette fonctionnalité un peu moins intéressante sur la version mobile que sur les versions pour bureau. Pour commencer, elle n'est pas disponible sur la version pour iOS et même sur Android, cette option reste assez limitée. Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser le split tunneling pour exclure certaines applications de livraison de votre connexion VPN, mais comme la plupart de ces applications utilisent le GPS pour vous localiser, cela ne vous sera pas d'une grande utilité. Tout comme le split tunneling, la découverte du réseau local est également une fonctionnalité exclusive à l'application Android. Une fois activée, elle vous permettra de vous connecter à divers appareils tels que des imprimantes,
téléviseur ou enceinte Bluetooth, tout en continuant à profiter d'une connexion VPN. Enfin, la fonctionnalité de connexion automatique est placée à des endroits différents dans les applications iOS et Android et je vous invite donc à prêter attention à ceux qui s'affichent sur votre écran afin de localiser précisément cette fonction sur votre appareil. Quant à la fonctionnalité en elle-même, son fonctionnement est assez simple. Il vous suffit de définir les réseaux sur lesquels votre VPN se connectera automatiquement, ce qui est très utile si vous avez l'habitude de vous connecter à des réseaux Wi-Fi publics. Je ne vais pas m'attarder sur le DNS personnalisé car il s'agit d'une configuration assez pointue et si je n'avais qu'un conseil à vous donner, ce serait de l'utiliser uniquement si vous êtes certain de son utilité. Mais bon, pour la plupart des utilisateurs, cette fonctionnalité n'a pas vraiment d'utilité au quotidien. Passons maintenant à un élément crucial, la protection anti-menace. Une fonctionnalité qui permet de bloquer les publicités, les trackers et les sites malveillants. Bien qu'elle soit assez similaire à la version pour ordinateur, la version mobile de cet outil ne fonctionne que lorsque vous êtes connecté à un VPN et elle ne permet pas d'éliminer les logiciels malveillants présents dans les téléchargements. Cependant, même limitée, elle reste très utile pour bloquer les publicités. Vous connaissez sûrement le Kill Switch qui permet d'éviter toute fuite de vos données en cas de coupure de votre connexion VPN. Et je vais donc directement passer à la fonctionnalité suivante, à savoir la surveillance du dark web. Celle-ci surveille en continu le web afin de détecter toute fuite de données et vous envoie une notification en cas de problème afin que vous puissiez agir rapidement. Jetons maintenant un coup d'œil au serveur spécialisé. Il fonctionne de la même manière que sur les versions pour ordinateur. Alors si vous souhaitez accéder à une présentation complète, je vous invite à cliquer sur ce code temporel. Mais pour résumer, les serveurs P2P sont destinés au torrenting. Les serveurs obfusqués permettent de contourner la censure et les restrictions, tandis que les serveurs Double VPN avec Onion over VPN ajoutent des couches supplémentaires de sécurité à votre connexion, même s'il faut reconnaître que cela a un sérieux impact sur les performances. Concernant le réseau Mesh, il n'était auparavant pas très utile pour les versions mobiles puisqu'il n'est pas courant de configurer des réseaux LAN avec un téléphone. Mais dorénavant, cette fonctionnalité permet également de transférer des fichiers. Cependant, notez qu'elle n'est toujours pas disponible sur iOS, faute de gestionnaire de fichiers. Allez Apple, il serait peut-être temps de se mettre à jour, non ? Bon, je suis peut-être un peu dur. Après tout, iOS a aussi ses avantages. Par exemple, les raccourcis Siri sont très utiles pour lancer l'application ou se connecter à un serveur rapidement. Il faut rendre à Steve Jobs ce qui appartient à Steve Jobs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel d'utilisation NordVPN vous aura apporté toutes les réponses dont vous aviez besoin. Ah oui, j'en profite pour vous rappeler qu'en scannant ce QR code ou en cliquant sur les liens que j'inclus dans la description, vous pourrez bénéficier d'une remise exceptionnelle sur votre abonnement à NordVPN. Alors, profitez-en avant que l'offre n'expire. Et si vous voulez en savoir encore plus sur les VPN, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran ou bien à regarder les autres tutoriels et revues disponibles sur ma chaîne. Allez, c'est l'heure pour moi de vous dire au revoir. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.